Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Sa dépouille repose en terre sénégalaise. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été enterré ce jeudi. À part ses proches, aucun officiel, ni sénégalais, ni tchadien n'y était. Une opération anti-drogue fait multiplier les coups de filet en RDC. La police a interpellé plusieurs individus qu'elle a présentés à la presse. Vers la tenue des prochaines élections législatives régionales et communales au Maroc, les partis politiques se sont lancés dans la campagne électorale ce jeudi. Le rendez-vous des urnes est pour le 8 septembre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue. 200 proches et sympathisants tchadiens et sénégalais de l'ancien président tchadien Hissène Habré ont prié devant sa dépouille ce jeudi sur l'esplanade d'une mosquée en chantier à Dakar. Il a par la suite été inhumé dans un cimetière musulman. Reportage. 2 jours après son décès du Covid-19, Hissène Habré a été enterré ce jeudi 26 août en début d'après-midi à Dakar au Sénégal, où il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité commis durant son règne. La cérémonie aura été discrète, sobre et solennelle. Après la prière de 14 heures, environ 200 personnes sont sorties de la mosquée omarienne, située au bord de mer sur la corniche ouest de Dakar. Le cercueil de l'ancien dictateur tchadien, recouvert d'une étoffe islamique, a ensuite été sorti de l'ambulance sur le parvis de la mosquée en travaux, le temps de la prière mortuaire. Puis la dépouille du défunt a été emmenée au cimetière musulman de Yoff, un quartier de Dakar, où est aussi enterré l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo depuis 1989. De nouvelles prières ont été faites avant que l'ex-chef d'État tchadien soit inhumé dans l'intimité de ses proches. Étaient présents la famille de Hissène Habré, des proches et sympathisants tchadiens et sénégalais, ses avocats et quelques personnalités comme des parlementaires ou l'ancien premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye. Aucun représentant officiel actuel du Sénégal, aucun ministre n'est en revanche venu. Il faut quand même dire que sur le plan politique, je considère que c'est un patriote africain. Je considère que c'est un nationaliste intrépide qui aimait son pays et qui aimait son peuple et qui a mené des batailles pour la libération de son peuple, qui a lancé le premier mouvement national de libération ici en Afrique après les indépendances. Que ce mouvement, plus tard, est tourné en guerre civile, c'est malheureux, c'est dommage, tout le monde le regrette, parce que ce n'est pas ça le but d'un mouvement de libération nationale. C'est à la demande de l'une des épouses de Hissène Habré que ce dernier a été inhumé au Sénégal, en attendant un jour peut-être sa réhabilitation au Tchad. Le gouvernement tchadien avait fait savoir qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement de sa dépouille, mais qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. Et devant le cimetière de Yoff, un quartier de Dakar, après son enterrement à l'abri des regards de la presse, l'un des fils de Hissène Habré l'a décrit comme un père aimant. Il a dénoncé comme une injustice sa condamnation par une juridiction africaine. Suivons-le. Aujourd'hui, devant la dépouille de mon père, je m'incline respectueusement, le cœur douloureux. Il a été pour nous un père aimant. Il a toujours été à nos côtés. Il nous a appris tant de choses. Son engagement pour une Afrique libre, digne, solidaire et fière était profondément ancré en lui. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de le réhabiliter et de lui rendre justice. Nous serons donc ses dignes héritiers. Dans cette injustice qu'il a subie,
qui nous a séparés de lui pendant presque plus de 8 années. Nous l'avons vu puiser dans tout ce qui a forgé son identité et sa personnalité exceptionnelle. Solide comme un roc pour faire face à cet acharnement sur sa personne. Le président Hissène Habré, mon père, sera toujours dans nos cœurs, dans le cœur du peuple tchadien, de mes frères sénégalais et africains. La Côte d'Ivoire, qui a détecté mi-août un cas d'Ebola à Abidjan, est aujourd'hui à l'abri d'éventuels nouveaux cas. C'est ce qu'a déclaré Pierre Dema, ministre ivoirien de la Santé. Et pour rappel, les autorités sanitaires ivoiriennes ont détecté le 14 août dernier à Abidjan un cas de fièvre hémorragique Ebola chez une jeune Guinéenne de 18 ans, arrivée le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé au nord, un trajet de plus de 1500 km qu'elle a fait par la route. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes à l'abri d'éventuels nouveaux cas, mais nous avons à surveiller cela. Ah oui, nous avons pu vacciner plus de 1000, mais bientôt, on va épuiser les 1200 doses que nous avons reçues. Donc, c'est non seulement le personnel soignant qui a reçu la jeune fille, c'est les personnes contacts qui ont fait le voyage, les personnes qui l'ont accueillie, mais également au niveau de la frontière et où elle est passée, tous ceux qui pourraient avoir des interactions avec cette dame ont été vaccinés. Officiellement, le pays le plus touché du continent par la Covid-19, l'Afrique du Sud n'a vacciné à ce jour qu'un peu plus de 14% de sa population de 59 millions. Et pour faciliter l'accès aux soins, un train a été aménagé par l'entreprise publique Transnet pour amener le vaccin, notamment dans les zones rurales. Reportage. Une gare délabrée d'Afrique du Sud a été convertie en un improbable centre de vaccination contre la Covid-19 avec un train stationné pour amener le vaccin dans les zones reculées du pays le plus touché du continent. Mercredi, une quinzaine de personnes attendaient calmement sur le quai, assises sur des chaises en plastique, avant de monter l'une après l'autre dans le wagon. Sa première étape était à Springs, à 1 heure de Johannesburg, où il faut, avant de vacciner, convaincre et rassurer. Jusque-là, moins d'une centaine de personnes se sont présentées chaque jour. Pour les quelques-uns qui se déplacent, la peur freine les élans. Je ne suis pas venu avant aujourd'hui parce que j'avais peur, à cause des choses que j'avais entendues. Mais finalement, je me suis résolu à me vacciner. Après avoir bataillé pour obtenir des vaccins anti-Covid et pris un retard énorme dans sa campagne d'immunisation, l'Afrique du Sud a été confrontée à un rejet du vaccin par une partie de sa population. Il faut trouver le moyen de faire changer d'avis à ceux qui sont mal informés, recommande la directrice du train. Les patients sont mal informés. Ils trouvent sur Internet ou auprès de sources qui ne sont pas fiables, qui racontent toutes sortes d'histoires effrayantes. Il faut qu'on réfléchisse à la manière de les éduquer, de les informer, mais aussi de les faire venir dans les centres de vaccination pour recevoir leur dose. Le pays, qui compte déjà plus de 2,7 millions de cas et près de 80 000 morts, vient d'ouvrir la vaccination aux plus de 18 ans. En RDC, la police a interpellé une centaine de présumés consommateurs, fabricants ou dealers de la nouvelle drogue Bombay. Ils ont été présentés ce jeudi à la presse et aux autorités. Ces arrestations entrent dans le cadre de l'opération antidrogue Bombay à Kinshasa. Soucieuse de montrer sa détermination à frapper fort contre une nouvelle drogue en vogue parmi les jeunes de Kinshasa, la Bombay, fabriquée avec des résidus de tuyaux d'échappement, la police a interpellé une centaine de présumés consommateurs, fabricants ou dealers. Dans une première opération, 98 personnes ont été interpellées, 20 dépositaires et vendeurs, dont 12 hommes et 8 femmes, 78 consommateurs, dont 68 hommes et 10 femmes. Tous sont là, assis par terre, penauds ou combatifs, écoutant le major décrire leurs présumés méfaits devant le gouverneur de la capitale, Gentini Ngobila, son chef de la police, le général Silvano Kassongo et quelques autres dignitaires. Il est observé une consommation abusive et excessive de drogues
tels que Bombay, Kappa, cocaïne, héroïne, les Datura, communément appelés 36 oiseaux. L'usage de la drogue est à l'origine de beaucoup de maux, est à l'origine même de l'insécurité ici dans la ville. Nos jeunes frères, nos jeunes enfants, une fois qu'ils ont consommé la drogue, ont tendance à commettre des crimes. Les ministères de la Santé et de la Jeunesse s'étaient alarmés il y a une dizaine de jours de la consommation de cette drogue artisanale, bon marché et dangereuse, avant que le président Félix Tshisekedi lui-même ne s'en inquiète au Conseil des ministres vendredi dernier et appelle à l'action. Parmi les interpellés, certains seront présentés au parquet et poursuivis, d'autres iront dans le sud-est du pays dans un centre où sont envoyés les jeunes délinquants employés aux travaux des champs. Au Maroc, la campagne électorale pour les élections législatives régionales et communales du 8 septembre prochain. Cette campagne a débuté. Ces scrutins scelleront l'avenir du parti islamiste marocain à la tête de l'actuelle coalition gouvernementale. Je vous invite à suivre le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme et le ministre marocain de l'Énergie, des Mines et du Développement durable et membre du bureau politique du Parti de la Justice et du Développement. Oui, c'est le début de la campagne, oui. Effectivement, nous avons donné ce démarrage tout à l'heure avec un certain nombre de candidats, de candidates dans le pourtour de Rabat. Rabat, la ville elle-même, mais également Salé, Kenitra, les villes avoisinantes. Et comme vous le constatez, ici c'est juste une représentativité ou petite représentation de celles et ceux qui vont nous représenter, beaucoup de femmes, comme vous le voyez, beaucoup de jeunes également. Nous espérons voir une participation massive. Vous savez, un peu partout dans le monde, mais au Maroc également, il y a un désaveu à l'égard de la politique, il y a un désespoir dans les rangs, notamment des jeunes. Et nous souhaitons qu'il y ait une participation massive. Les jeunes que vous voyez ici, les femmes que vous voyez ici, vont aller s'adresser d'abord à ces gens-là pour faire en sorte qu'ils votent. Bien sûr que nous prenons en considération la pandémie dans les activités de la campagne électorale, mais l'utilisation des moyens virtuels et le contact direct avec les citoyens reste un point fort chez le Parti de la Justice et du Développement, comme chez les partis organisés. Aujourd'hui, dans cette élection, l'essentiel, c'est que le pays gagne avec des partis forts et avec des élus qui ont les mains propres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en campagne des programmes de Sika TV.